Le point de vue de Ars à 10 ans et de Ars adulte ont tous les deux été décrits dans le tome 3 de Redundancy et c'était vraiment intéressant à lire. Premièrement, j'adore quand il parle de ses relations avec ses mères et ses sœurs aînées, car ça apporte justement de la complexité dans sa relation bien spécifique avec Aisha, qui était à la fois une mère, une sœur, son premier amour et biologiquement sa tante. Il est même précisé qu'il appartenait à la noblesse d'Asura, donc le mariage entre parents était autorisé, et surtout dans cette fiction. Cependant, il n'était pas accepté chez toutes les familles, dont la famille de Rudy. Ars voyait ses mères, c'est-à-dire Sylphie, Roxy et Eris, comme des enseignants, puisqu'elles l'ont appris la sagesse, la bienveillance, la connaissance, la magie et l'art de l'épée. En soi, il a eu la meilleure éducation de base. Lucy, c'était sa sœur aînée, studieuse et qui le forçait à être sérieux dans ses études. Lara était une fainéante et une génie, dont la jeune génération Greyrat n'a jamais rencontré. En vrai, Ars jeune s'était surtout intéressé aux relations amoureuses en regardant Lucy et Cleve. Sauf qu'aux yeux d'un enfant, tout n'était pas encore très clair dans son esprit. On l'avait même fiancé à la fille d'Ariel et c'est pourquoi il avait des questions à ce sujet en mode va-t-on le forcer au mariage? Maintenant, tout se complique avec sa relation spéciale avec Aisha, qui lui a enseigné le savoir-vivre, d'apprendre de ses erreurs et d'écouter ses conseils. Sans le vouloir, Aisha l'a dirigé vers une dépendance, en mode tout ce qu'il faut faire, c'est la suivre. Et il a également envie de la protéger, car Eris l'a toujours dit de protéger ceux qu'il aime, et il pense automatiquement à Aisha. Ars adulte disait bien que c'était peut-être une forme de lavage de cerveau, mais il sait très bien que Aisha a également évité toute relation avec lui au début en disant qu'elle reste sa tante et qu'elle l'a élevée pour servir Rudy. On part quand même dans un principe que Aisha voulait juste éduquer Ars comme une servante, mais c'est lui enfant qui était tombé amoureux d'elle car elle était finalement ni une mère ni une sœur mais une adulte et une femme. Pour Ars, il n'a pas été manipulé depuis qu'il était gamin. Il disait qu'il aimait les gros seins et il réfléchissait aussi à ses sentiments en mode possible ou pas possible. Aisha était la personne présente qui répondait le plus à ses préférences et avec la logique de l'univers, le mariage entre parents était normal, sachant que Eris et Rudy étaient des cousins éloignés car leur père était cousin. Ars adulte dit lui-même que c'était une erreur de son enfance de limiter sa réflexion ainsi et il avait même honte d'avoir résumé son premier amour de la sorte. Ce que j'ai bien aimé dans ce tome 3, c'est que le but était vraiment de comprendre les différents points de vue et surtout de Ars de comprendre son père qui était totalement contre son mariage au début.